Sois comme une toupie qui tient son équilibre dans le mouvement, la circambulation constante. Quand elle cesse de tourner, elle tombe. L'humain est soumis à la loi du mouvement. Il doit se mouvoir sans cesse pour obtenir une verticalité. Nous sommes soumis aux lois sinusoïdales, à la vibration, aux micro-mouvements, au rythme et tempo, aux cycles, aux pendulations, aux contractions-dilatations, aux orbites. Quand l'électrocardiogramme ne présente plus de mouvement, c'est la mort. Tout est en mouvement et nous pousse, nos pulsions, nos pulsations, nos impulsions. Nous sommes entraînés vers l'avant, à évoluer. Ce mouvement, quand il est constant, harmonieux, équilibré, offre le spectacle d'une fixité d'apparence et une verticalité à l'image de la toupie. Elle se mouvoie horizontalement, mais se fixe verticalement. Elle est à l'image aussi du cœur du cyclone. Tout tourne autour, mais dans son centre, dans cette colonne verticale, c'est le calme, la fixité, le selem, la reliance à Allah, à l'éternité en dehors du temps et de l'espace, en dehors du mouvement. Mais pour atteindre ce centre, il faut accepter de traverser le mouvement. Il faut s'y fondre. Plus concrètement, cela veut dire que dans nos vies, il faut accepter de se transformer, d'évoluer, accepter aussi les cycles, l'alternance des jours heureux et malheureux, sans jamais s'y identifier. Nous acceptons le mouvement, mais nous ne sommes pas ce mouvement. Certains prétendent être dans le centrage et la verticalité sans traverser les circambulations de la vie. Ils se sécurisent en se rigidifiant dans des croyances étroites et illimitées. Ils ne sont pas fixes, ils sont figés. Ils confondent la posture de calme et la posture de tétanie. D'autres, à contrario, se perdent dans le mouvement. Ils changent sans cesse, sont grisés par les changements constants. Ils se décentrent de plus en plus par l'effet centrifuge, s'éloignant dès lors du centre. Pas de mouvement ou trop de mouvement revient au même. On refuse la complexité du cheminement qui est d'être comme la toupie. La toupie présente ce paradoxe que nous nous devons d'alchimiser en nous. C'est par le mouvement constant et son acceptation qu'elle réussit à se verticaliser et à trouver son centre. Sinon, elle tombe. Nous, humains, ne pouvons cheminer et avancer que dans l'apparent déséquilibre que présente l'exercice de la marche. Je mets une jambe et soulève l'autre, que j'alterne ensuite avec l'autre. On avance par le mouvement et l'illusoire déséquilibre. Il en est de même de nos vies. Elles ne sont pas faites pour être lisses, figées, instagrammables. Elles sont faites pour subir des transformations, des crises, des contractions, des poussées, afin de nous faire évoluer et nous mener de plus en plus par une force centripète vers le centre, la demeure du cœur, de la paix, de l'essence et de la présence. Une demeure qui trouve le selem même au milieu de la tempête extérieure. Aujourd'hui, le monde s'accélère. Le temps et l'espace semblent se réduire sous l'effet de cette accélération. On subit une contraction, un asr qui nous invite à nous réfugier au milieu du cyclone, dans la caverne de notre cœur pour y entendre les murmures du Ruh. L'immuable est là, au-delà du temps, des modes, de nos corps, de nos richesses, de nos demeures, de nos désirs, de nos projets, et attend que l'on sorte de cette course pour le retrouver, car de Dieu nous venons et vers Dieu nous retournerons. Nous ne faisons qu'un tour, comme la toupie.